Oui, on va poursuivre sur ces turbulences sur les marchés avec Sébastien McMahon, qui est stratège en chef chez IA, Groupe financier et gestion mondiale d'actifs. Bonjour Sébastien, merci d'être avec nous. Bonjour. Pour naviguer à travers ces marchés boursiers, c'est assez difficile. En fait, c'était pénible la semaine dernière. Là, aujourd'hui, encore une autre journée difficile avec la menace de plusieurs autres tarifs. On se demande, puis on se pose la question, quand ça va s'améliorer? Ce ne sera pas demain la veille, Sébastien, là. Non, tout à fait. Puis les menaces de tarifs, on les a depuis un bout de temps, mais là, on commence à réaliser que oui, ça pourrait amener l'économie américaine à ralentir. Est-ce que ça pourrait même ralentir assez pour créer une récession? Vous avez montré un extrait de Donald Trump tantôt qui ne l'exclut pas. Les marchés n'ont pas tendance à aimer l'incertitude, n'ont pas tendance à aimer les ralentissements économiques, n'aiment surtout pas les récessions. Donc là, ce qu'on vient de voir, c'est qu'on a effacé tous les gains sur le S&P 500 accumulés depuis septembre dernier, qui était le moment où Donald Trump commençait à prendre une avance plus décisive dans les sondages. Donc on peut estimer que l'effet Donald Trump maintenant est anéanti complètement. Oui, et d'ailleurs, on le voit avec le S&P 500, le Dow Jones. Je pense que vous le voyez également, Sébastien. En fait, ça s'est accéléré. Donc, la chute, là, à partir de quoi? Juste avant mars, à partir du moment où les tarifs devenaient réalité en quelque sorte. Vous avez évoqué, donc, c'est cette récession possible donc, aux États-Unis. En fait, Donald Trump ne l'écarte pas. De votre côté, est-ce que vous avez des scénarios de récession aux États-Unis en cas d'imposition de tarifs à long terme, là? Bien, si les tarifs restent, oui, ça peut être récessionniste chez nous, certainement, mais du côté américain, probablement. Si les tarifs sont de courte durée, si on a plusieurs semaines comme la semaine passée où il y a des tarifs, il n'y en a pas, il y en a, il n'y en a pas, bien ça crée de l'incertitude, puis ça crée quand même un poids sur les décisions d'investissement des entreprises, la création d'emplois, la confiance des ménages américains commence à reculer. Il ne faut pas aussi sous-estimer l'effet de perte de richesse qu'on est en train de voir avec Wall Street, avec les prix des actions qui baissent, mais ça fait un effet de richesse négatif pour les ménages américains. Donc tout ça, ça sent le ralentissement économique. Est-ce qu'on peut aller dans une récession? Ça va dépendre de la durée de ces tarifs-là. Puis pour le moment, bien, aucune espèce d'idée combien de temps ça pourrait durer. Oui, tout à fait. Donc, aux États-Unis, vous l'avez aussi évoqué, au Canada, ça serait encore plus prononcé au Canada. Toujours s'il y a l'imposition de tarifs à long terme. Et on peut même penser que le PIB est peut-être même en train de reculer actuellement avec l'incertitude des tarifs, là. Oui, exactement, parce que l'économie canadienne, c'est une petite économie ouverte. C'est 20 de notre PIB qui est constitué d'exportations vers les États-Unis. 25 des exportations totales, mais la majorité vont vers les États-Unis. Donc, ce climat d'incertitude-là, bien sûr, ça nuit aux décisions d'investissement. Il y a des entreprises déjà qui ont annoncé que c'est peut-être prudent pour leur modèle d'affaires d'aller investir aux États-Unis plutôt que d'investir ici. Donc, tout ça, ça a déjà un impact. Mais si on a les tarifs qui sont promis, dans le moment qui s'installe, bien, la Banque du Canada fait déjà un exercice de dire c'est à peu près moins 4 sur le PIB. Donc oui, ça nous envoie directement en récession. Oui, on va parler de la Banque du Canada dans quelques instants parce qu'il y a une décision, une grande décision. Donc cette semaine, peut-être la Fed du côté américain. Qu'est-ce qu'on regarde actuellement? Alors, on devra faire un peu de l'équilibrisme parce que d'un côté, bon, il y a l'inflation qui demeure élevée aux États-Unis, mais on vient tout juste d'en parler. Il y a des risques de ralentissement économique, il y a des risques de récession aux États-Unis aussi, là. Oui, bien, c'est compliqué parce que c'est les attentes inflationnistes aussi qui sont importantes pour la Réserve fédérale. Puis là, on voit que le consensus des économistes sondés par Bloomberg, à chaque mois, le consensus est révisé à la hausse. Maintenant, c'est des attentes de 2,8 cette année sur l'inflation. En janvier, le consensus s'attendait à 2 cette année. Donc, on pensait qu'on allait glisser vers la cible. Finalement, on va rester à un niveau plus élevé selon le consensus. Donc, ça, c'est important. Le marché du travail, on commence à voir des signes de faiblesse s'installer, mais quand même, le marché du travail est assez solide. Donc, nous, on s'attend à ce qu'en première moitié d'année, probablement que la Réserve fédérale reste sur les lignes de côté, demeure prudente, mais en deuxième moitié d'année, plus de certitude, c'est là qu'on pourrait voir probablement des baisses de taux d'intérêt avec les impacts négatifs de ces tarifs-là sur l'économie américaine. Oui, parce qu'ils ont été très prudents, hein, Jerome Powell, depuis le début, mais l'inflation américaine est plus élevée que l'inflation canadienne. Maintenant, pour la Banque du Canada, on l'a évoqué, doit statuer sur après-demain, donc sur son taux directeur. Est-ce qu'on peut penser qu'on s'en va encore vers une nouvelle baisse, peut-être une petite baisse de 25 points de base, ou on sera prudent et on va attendre de voir quel genre de tarifs on aura lors des prochains mois, là?
Bien, nous, on est dans le camp de la deuxième solution. OK. Ici, ça serait d'attendre. Généralement, c'est environ 6-7 semaines d'écart entre chacune des décisions. Puis là, c'est 4-5 semaines la prochaine fois. Donc, la prochaine décision est le 16 avril prochain. Là, on voit que l'économie canadienne, quand même, a un certain momentum qui est pas négligeable. On voit que les données d'inflation au Canada en janvier même semblaient vouloir se réaccélérer un petit peu. Puis si on essaie de décoder le langage de la Banque du Canada dans ses dernières communications, elle dit vraiment qu'elle veut se baser sur la dynamique, sur les faits, sur ce que les entreprises vont lui dire de l'impact des tarifs. Puis vu que les tarifs, on ne les a pas encore, on pense que ça serait prudent de la Banque du Canada d'attendre à la décision du 16 avril prochain, mais je vous dirais qu'on est hors consensus. Le marché s'attend presque à 100 d'avoir une coupure mercredi. OK. On va continuer à vérifier ça. Entrée en vigueur probable des tarifs sur l'acier et l'aluminium, ça peut toujours changer. Hein, on nous a habitués à ça du côté de Donald Trump. Et aussi, il y a toujours ces tarifs réciproques, donc du 2 avril. Quel effet on pourrait voir donc, sur l'économie ou lors des prochaines semaines? Quel effet on pourrait voir notamment aussi sur les entreprises, les profits des entreprises? Bien, les entreprises vont être affectées progressivement. Vous savez, si on met des tarifs, bien, c'est le carnet de commandes là, qui va être impacté parce que les commandes qui sont déjà faites, bien, les entreprises américaines ont déjà passé les commandes pour importer. Donc ça va continuer, mais les carnets de commandes pourraient se dégarnir assez rapidement. Puis on entend déjà que ça se dégarnit avec cette incertitude-là. Donc, c'est pas un effet, un couteau qui tombe, ça va être un impact qui va s'installer avec le temps. Probablement que ça prend 3-6 mois pour avoir un impact complet. Mais comme vous dites, est-ce qu'on va avoir des tarifs? Quel genre de tarifs qu'on va avoir? Bien, on réagira quand on aura un peu plus de clarté. Oui, effectivement. Ça a le temps de changer, comme on disait. Peut-être un petit mot à la fin. Mark Carney, qui devra se lancer dans le bain politique très, très rapidement. Conseil des ministres, déclenchement des élections. Pour l'économie canadienne, bon, évidemment, on est toujours en négociation sur les tarifs. Est-ce que ça vous inquiète, cette espèce de flou politique qu'on a actuellement? Bien, un économiste va vous dire que oui, c'est inquiétant. Ce qu'on aurait besoin, ce serait d'une stabilité pour gérer une période de crise. Donc, je sais qu'il faut avoir des élections d'ici le mois d'octobre de toute façon. Donc, des élections en 2025, il y en a un qui s'en viennent. Je vous dirais que le conseil d'économistes ici, ça serait d'attendre, ça serait de s'assurer qu'on fait face, un front commun à la crise à laquelle on fait face. Mais je comprends très bien le rôle des politiciens et qu'il y a une opportunité ici à saisir. Donc, oui, c'est très probable qu'on ait les élections plus rapidement que ça. Oui, alors le politicien, effectivement, veut aller en élection, mais l'économiste dirait d'attendre un petit peu et d'avoir moins de flou politique. En tout cas, on aura l'occasion de s'en parler assurément. Sébastien McMahon, je vous remercie énormément d'avoir été là ce soir. Un plaisir. Merci. Plaisir. Bye-bye. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.